Zut, j'ai foiré mon intro. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette parodie du Point Culture de Link the Sun. Le principe est simple, Link fait beaucoup de recherches pour trouver des informations, les regrouper, les vérifier et nous les expliquer clairement qu'on soit débutant ou expert, tout en imitant parfaitement sa propre voix. Eh bien, je vais faire tout l'inverse, à savoir dire n'importe quoi et mal limiter. J'aurai un assistant du nom de Mediatorus Rex, couché Rex. En revanche, vous pouvez porter un casque car je ne vais pas crier dans cette vidéo sur Slim Rancher. Je sais que ça se prononce Slime Rancher, mais ma parade à l'explosion sonore de Link, c'est d'écorcher certains mots. Donc, Slim Rancher est un jeu vidéo où vous incarnez un personnage qui va élever des petites créatures toutes mignonnes qu'il faut nourrir pour revendre leur plort. Mais aviez-vous remarqué que derrière cet univers coloré et enfantin se cache une allégorie sur l'économie ? Numéro 1. Le plus évident, c'est le tableau qui affiche le prix de chaque plort. Cette valeur change en fonction des jours, de sa rareté et de sa difficulté à les obtenir. Ce n'est pas sans rappeler le cours de la bourse, car plus une action est demandée et rare, plus sa valeur augmente. A l'inverse, plus il existe d'actions faciles à obtenir, plus leur valeur est faible. Numéro 2. Les slims représentent les consommateurs. Sur quoi je m'appuie pour dire ça ? Eh bien tout simplement parce que sans eux, il n'y aurait rien d'intéressant. Les slims vous donnent des plorts qui vous rapportent et qui vous permettent de faire évoluer votre équipement. Mais pour avoir leurs plorts, il faut leur donner quelque chose. Et aviez-vous remarqué leur forme ? Ça ressemble à des pierres précieuses. Parce que, soyons clairs, si les slims ne vous donnaient pas de plorts, ils ne vous intéresseraient pas plus que ça. Numéro 3. Si vous êtes en train de manger devant cette vidéo, faites pause et revenez quand vous aurez fini. Je suis sûrement le seul à penser ça, mais les plorts représentent de l'argent, et pas du caca. À part une bouche et des yeux, les slims n'ont pas de membres identifiables. Il n'est pas exclu qu'après avoir mangé, ils sortent leur monnaie pour payer ce qu'ils ont consommé. L'association que tout le monde fait, c'est que quand on mange, ça finit par ressortir sous une forme digérée. Qui s'intéresserait d'acheter des crottes sinon ? Ne répondez pas. Numéro 4. Vous capturez des slims et les enfermez dans une cage. Pour une entreprise, ça revient à atteindre la cible des consommateurs et à les fidéliser. Autrement dit, trouver des gens qui sont intéressés par le produit proposé et faire en sorte qu'ils soient des clients réguliers de votre marchandise. Numéro 5. Vous pouvez créer des hybrides qui vous donneront deux sortes de plorts avec des valeurs différentes. Les économistes vous le diront, par prudence, si vous achetez des actions, diversifiez votre portefeuille. Ça vous permettra de ne pas tout perdre si l'une des deux ne vaut plus rien, pour autant qu'elles ne soient pas liées. Dans le jeu, créer des hybrides vous permet de nourrir vos slims avec un autre type d'aliments, et l'avantage c'est qu'ils vous donneront les deux types de portes. Mais attention à ne pas être trop gourmand dans les mélanges, on arrive au numéro 6. Le tard. C'est le vilain qui détruit tout sur son passage. Dans le jeu, il se crée lorsqu'un hybride absorbe le plort d'une troisième espèce. Il devient alors une sorte de nappe de pétrole ressemblant à une citrouille qui mange tout sur son passage sans se soucier des autres. Le tard vous frappera à plusieurs reprises, à moins que vous ne refroidissiez ses ardeurs avec de l'eau. Il représente les catastrophes économiques, comme par exemple la crise en 2008, quand les financiers et autres magouilleurs n'ont pensé qu'à leur profit personnel. À vouloir toujours plus, ça finit en catastrophe. Numéro 7. Pour éviter que vos slims ne cherchent à s'échapper, donc pour que vos consommateurs restent chez vous, il faut prendre en compte ce qui leur plaît. Ne mettez pas trop de slims dans le même enclos, où ils trouveront le moyen de s'échapper. Quand ils sont trop agités à votre goût, vous pouvez tenter de leur mettre de la musique pour qu'ils restent sagement à leur place. Installez une protection solaire pour les slims nocturnes. De manière analogue, une entreprise peut organiser des concours ou des événements pour se rendre attractive, créer des gammes de produits pour les différents besoins des clients ou ouvrir un magasin à proximité pour fidéliser les clients. Numéro 8. Toutes ces améliorations que vous achetez pour le confort des slims, c'est un retour sur investissement. Le terme ROI en économie est une estimation de la rentabilité d'une action. Par exemple, modifier le produit ou distribuer des échantillons gratuits. Si ça permet de fidéliser le client ou de vendre plus, c'est une bonne idée. Dans le jeu vidéo, par exemple, si vous trouvez la nourriture préférée des slims, ils vous donneront 2 fois plus de plorts à chaque fois. Donc c'est rentable de cultiver ou d'élever ce type de nourriture. Numéro 9. Parfois, pour évoluer plus facilement, il faut verser des pots de vin. Payer quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel pour avoir des privilèges. Ça fait partie de l'économie souterraine. Vous savez ces millions manquants que l'État classe dans erreurs et omissions ? Dans le jeu, cela correspond au grand slim à qui il faut apporter une cinquantaine d'aliments pour qu'ils disparaissent en vous donnant une clé. Et grâce à cette clé, vous aurez accès à des endroits plus rentables. Numéro 10. Un détail que vous avez toujours à portée de vue, c'est l'aspirateur. Mais aviez-vous réalisé qu'il symbolise l'outil marketing ? Avec quoi on attire des clients ? Avec de la publicité sous différentes formes. Dans le jeu, c'en est réduit à sa forme la plus simple. On aspire des slims comme on attire des clients, on les met dans des enclos comme on fidélise les clients. 11e position. On a le développement du ranch qui représente le développement d'une entreprise quand l'argent rentre.
Vous pouvez acheter plus d'enclos, de champs, du meilleur matériel, un entrepôt de stockage, voire de nouvelles zones pour devenir encore plus riche. Dans le monde réel, plus de machines et du matériel de meilleure qualité, c'est assez évident. Mais ce qui l'est moins, ce sont les nouvelles zones. Personnellement, je vois ça comme des filiales pour recouvrir un plus grand secteur. En numéro 12. Il y a des zones à débloquer dans le jeu. Certains slims sont un peu plus dangereux et les tares plus fréquents. Comme en économie, il faut certains moyens pour y accéder. Et comme en économie, ce sont des zones à risque qui peuvent rapporter gros quand même. Mais dans la réalité, prendre des risques n'est pas toujours payant. Le monde réel est bien plus random qu'une suite d'algorithmes traités par un ordinateur. Numéro 13. En parlant de zone du jeu, il semble y avoir un désert. Le désert étant une métaphore courante d'un passage à vide, il n'est pas sans rappeler que n'importe qui peut traverser une mauvaise période. On ne vend pas ou très peu et les conditions sont difficiles. Toujours en parlant des zones du jeu, il y a numéro 14. La première zone à débloquer qui ressemble à un endroit exotique. Un paysage paradisiaque symbolisant les paradis fiscaux. Dans cette région, les tares se forment fréquemment et on y croise des slims explosifs. C'est un endroit risqué mais qui peut rapporter gros. De la même manière, avoir un compte dans les îles machin truc, ça peut sembler une bonne idée, mais gare à vous si vous vous faites attraper. En numéro 15. Votre barre de vie, c'est un peu comme l'existence de l'économie. Si vous tombez à zéro, vous allez mal, mais la partie continue. Après une crise financière aussi catastrophique soit-elle, l'économie ne disparaît pas. Il faut juste du temps pour qu'elle reprenne normalement. Dans le jeu, quand votre barre de vie atteint 0, vous voyez juste 1 ou 2 jours passer en accéléré avant de pouvoir reprendre. À la 16e position. Pour économiser du temps, il existe des distributeurs de nourriture. Vous mettez à manger dans une machine et les sims se servent. Pour le monde réel, c'est comme un self-service ou des meubles à monter soi-même. Ça permet à l'entreprise de réduire le temps, l'argent et la main-d'œuvre. Le numéro 17. C'est vachement important. Trouvez ce que mangent vos sims parce que si vous leur donnez un autre type d'aliment, ils n'en voudront pas, ce qui veut dire aucun plort. Dans la réalité, on appelle ça un marché différencié, c'est-à-dire que certaines personnes accepteront de payer plus cher un produit alors que d'autres n'en voudront pas à ce prix-là. L'entreprise fera des produits dérivés pour atteindre tous les types de clientèle. Numéro 18. Au tout début du jeu, vous avez déjà un emploi à disposition avec un petit capital de départ. Tout comme dans la vraie vie, une entreprise doit déjà avoir des ressources et de l'argent pour pouvoir se lancer dans le circuit économique. Avant-dernier point, le numéro 19. Certains d'entre vous se disent peut-être qu'il manque la partie importation-exportation dans ma théorie. Car oui, les entreprises achètent une partie de leurs ressources à l'étranger et vendent leurs produits dans d'autres pays. Cet aspect-là est intégré au jeu. Ce sont les échanges. Vous savez, cette borne où contre 4 poulets, 8 carottes et 5 slims de telle espèce, on vous donne 23 pleurs de chat, 2 coques et 8 fraises. Et numéro 20. Tous les éléments que je viens de vous énumérer font partie des variables d'une équation keynésienne. Y étant votre revenu, il est égal à la consommation représentée par vos slims, puisqu'il faut les nourrir, ce qui baisse le nombre d'aliments. On ajoute les investissements qui sont les améliorations de votre équipement, de vos plantations, enclos ou nouvelles zones. Plus l'épargne si vous mettez de côté des pleurs ou de la nourriture pour plus tard. Plus les exportations, moins les importations, que représentent les échanges. Alors oui, l'État n'intervient pas, c'est une autarcie. Ce cas de figure est à prendre en compte lorsque vous étudiez l'économie. En même temps, dans le jeu, vous ne rencontrez personne à part des slims et de la volaille. Voilà, c'est tout pour cette parodie du Point Culture et cet univers coloré hyper mignon m'a inspiré une chanson à son image. Ou presque. Fly my child. Dans les nuits suicide my child. C'est trop mimi. Je marche dans les possibilités. Je m'extasie devant ton de continuité. Les slams sur les crampons sauveteurs. Je tiens les clients dans mon as suppurateur. J'améliore mon équipement. Pense aux investissements. Ce que je mets de côté sera bientôt dépensé. Fly my child, shooting away in the street. Fly my child.
c'est trop exportation, échange, importation, échange, vive le change.